Alors, on pourrait aller chercher, parce que j'aimerais mettre un personnage qui se multiplie plusieurs fois, en fait, à plusieurs fois, comme les montres, mais un personnage comme s'il flottait en l'air, comme si pas posé sur le sol. Bon, on va pouvoir démarrer d'un document. Vous faites fichier nouveau. Alors ici, je vais peut-être faire 2000 en hauteur et 1000 en largeur. Pixels. Faites gaffe, hein, parce que si vous mettez centimètres et vous mettez 1000 sur 2000, le nombre de centimètres va être multiplié par la euh, résolution qui est ici, en fait. Ah oui, elle est de... Ah oui, mais si vous mettez 300, par exemple, 300 de résolution à 2000 centimètres sur 1000, faites pas ça, hein. C'est la cata. Je crée le document juste pour voir. Et encore, je crois que je vais faire planter tout. C'est vraiment trop. Ça fait combien de pixels, cette image? 236 000 pixels sur 118 000. Vous voyez, c'est la cata. C'est une erreur de débutant. Quand on crée un document, au lieu de mettre en pixels, on met en centimètres et on crée un truc de 2000 sur 1000 centimètres à 300 pixels par pouce. Ça fait combien de pixels, ça? Et oui, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui râlent après. Ils râlent. Mais quel matériel on nous a mis? C'est super lent. Ça ne va pas. Eh ben non, c'est eux qui ont fait un petit problème, qui ont eu un petit problème. Non, mais sérieux, c'est du vécu, hein. Typiquement, hein, le stagiaire qui. Euh, non, il faut pas arrêter de taper du sucre sur les stagiaires, quand même. 236 220 fois 118 110 égale. Donc, ça nous fait une image qui contient 27 milliards 900 millions à peu près de pixels. OK? Donc, c'est ingérable. Sur le disque dur, ça va occuper peut-être à peu près 150 gigas. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais fermer l'image. Par quel nombre de gigas ça utilise? Ah oui? Ah ouais, 80 gigas quasiment que ça a utilisé. OK. Donc, faites gaffe à ça, hein. Double erreur. Mettre des centimètres à la place de pixels, et puis râler sur la qualité du matériel qui est beaucoup trop lent. Et la résolution ne fait pas ça. La résolution n'a pas d'importance. Je peux indiquer ce que je veux. Ça fera toujours 2000 pixels sur 1000. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous regardez la petite vidéo dont je vous ai donné le lien. Mais vraiment, ça n'a pas d'importance. Parce que l'unité de mesure que Photoshop connaît, lui, c'est le pixel. La résolution, ça n'est important dans une image ouverte dans Photoshop que si on veut imprimer directement au départ de Photoshop sur du papier. Mais généralement, on ne fait pas ça. Généralement, on ouvre toujours ça dans InDesign. Même si on ne connaît pas vraiment InDesign, il vaut mieux passer par InDesign. C'est toujours mieux. Un petit apprentissage d'une heure ou deux pour voir comment ça marche. OK, alors ici, on va voir un peu ce qui se passe. Si vous allez dans Édition, générer une image, ou alors dans la barre des tâches contextuelles, menu Fenêtre, barre des tâches contextuelles, si vous ne la voyez pas, vous avez généré une image. Le problème de ça, c'est que ce n'est pas le plus évolué pour obtenir un bon résultat. Ça ne vous propose même pas de quel est le modèle IA que vous allez utiliser. Donc, cliquez sur Annuler. La meilleure méthode, c'est actuellement, en début 2026, après, tout change à une vitesse dingue, d'une semaine à l'autre, ça change. La meilleure méthode, c'est de faire sélection, tout sélectionner, donc un commande A, sélection, tout sélectionner, et de faire édition, remplir, non, excusez-moi, remplissage génératif. Édition, remplissage génératif.
Moi, j'ai ça. Et si vous avez le choix du modèle Firefly, remplissage et développement de janvier 2026, c'est bien. Alors, vous allez taper un prompt, vous allez demander à un personnage en train de faire quelque chose. Moi, je vais demander C'est OK, ce que vous voulez. On va voir ce que ça va. Mince! Ah, il me l'a bouffé. OK. Ah, je vais corriger ça. Ah, mais attendez un peu, vous êtes grave. Mais je suis créatif, hein, je suis comme Eric Emmanuel, j'essaie d'être créatif. Hein? C'est pas à Venise, hein, c'est ça, Venice Beach, voilà. Beach. Arrêtez, vous êtes grave. Voilà. Ah, elle fait ça sur le sable, mais comment veux-tu que ça marche, Bobonne? Ça ne va pas aller, il y a ça quoi qui ne va pas AVC. OK, mais évidemment, il m'a exactement fait ce que je disais, hein. Je lui ai pas dit sur la digue, hein, il m'a fait sur la plage. C'est ridicule, l'IA, c'est ah, celle-là, c'est une vedette, hein. Hey, regarde-moi ça. Et oui, parce qu'il a son bon sens. Et ça, c'est où? Je sais pas, c'est de OK, oui. celle-là, elle est bien, voilà. Attends. Et en fait, le nouveau modèle Firefly, remplissage et développement, c'est vrai, ça s'est vraiment amélioré par rapport à avant. Avant, on voyait que c'était de l'IA, les visages étaient zarbis. Ici, c'est dingue. Il y a même parfois des petits poils. Là, c'est des rides, mais c'est absolument. Bon, le détourage ici des cheveux, c'est peut-être pas nickel. Mais je sais pas, à Venice Beach, il y a la basilique Saint-Pierre à l'arrière. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Il a fait à Venise, il a fait. À Venise, oui, il n'a pas compris. J'aurais dû préciser California. Au niveau des doigts, il y en a combien? 6 ou 7? Là, ouais. Ça s'est amélioré quand même, hein, au niveau des doigts. Mais en fait, sur le sable, ça va être Ça doit être chaud, mais elle a eu le temps d'acquérir la technique. OK, pas mal. Enregistrez votre document. OK. Alors, ça vous fait un document lourd parce que les 2 autres versions sont toujours, dedans, en fait, hein, dans le document. Ça veut dire que si je ferme le document, que je réouvre, les 2 autres versions que j'utilise pas sont toujours dedans. Donc il y a une solution pour, se débarrasser de ça quand ça devient trop lourd, c'est de pixeliser. On va pas le faire ici parce qu'on n'est pas à court de mémoire, mais calque, pixelisation génératif serait une solution pour diminuer par 3 la taille de l'image. Par contre, les 2 autres versions qui n'apparaissent pas, là, elles vont complètement disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne le faites pas ici, mais vous avez l'info si on devait réduire la taille. OK, ce qu'on va faire ici, c'est menu sélection sujet. Est-ce que vous avez votre sujet vu en entier? Parce que j'avais pas précisé qu'il faudrait qu'il soit vu en entier. Ah, il n'est pas vu en entier? une petite. Parce que ça peut se préciser dans le prompt, en fait, hein. Ça me fait. Voilà, le sujet est sélectionné. Ah tiens, ici, on a déjà un masque de fusion. Je vais le prendre, pas le calque, hein, c'est le masque que je prends. Le mettre à la corbeille et
Il m'a même pas demandé si je voulais ce que je voulais faire parce qu'il était complètement blanc. Et je vais cliquer sur le masque et voilà. Et si on enlève l'œil en face de l'arrière-plan, on a la personne entourée de transparence. D'accord. Mmh. Et OK. mmh, det så personen. Jeg synes, det er en gigant. Jeg har taget munden. En serie. Så hurtigt. Alors, je suis en train de fermer Photoshop. Vous ne le fermez pas. Pourquoi est-ce que je ferme Photoshop? Et ça, c'est Pour lancer en fait une version de Photoshop qui s'appelle Beta. oui. C'est une version que malheureusement vous n'avez pas. Dans les centres de formation, ça ne fonctionne pas, mais si vous avez une licence Adobe, hein, euh, bon, ça coûte une licence Adobe, hein. En promotion, c'est à peu près 20 € chaque mois. Sinon, ça peut être 40 € ou 80. Si vous êtes étudiant, si vous passez par un professeur, par un étudiant pour avoir la licence, vous avez le moitié prix, hein, 40 à peu près mensuel. Sinon, c'est 80. Mais vraiment, ils font parfois des promos. Donc, ça, vous ne faites pas parce que vous n'avez pas la version bêta, mais je vais ouvrir la, la photo. Alors, où est-ce qu'elle est? C'est celle-là, voilà. Touche tabulation, c'est bien celle-là. OK, voilà. Voilà. Et alors, open your eyes, il y a un truc nouveau dans Photoshop. C'est un truc de dingue. Tout le monde en a parlé il y a 2 semaines, vers mi-mars 2026. C'est un truc qui s'appelle rotation générative. Mais, ah oui, ça devrait marcher. Là, oui, OK. Édition, rotation de l'objet. Et ça calcule. Et ça marche. C'est une dinguerie. Et le pire, c'est que ça va encore s'améliorer. On va voir ce qu'il va nous faire là. Voilà. Donc, j'ai la possibilité de tourner. Alors, ça devient flou, mais dès qu'on va valider, ce sera amélioré en fait. Parce que vous voyez que là, c'est flou. Mais si je valide, ça va s'améliorer. Pour l'instant, je suis en prévisualisation. Voilà. Je peux tourner comme ça aussi. OK. Donc ça, c'est la folie. Vous connaissiez pas ça? Dans Photoshop? Oui, je pense jamais utilisé comme ça, mais je sais plus mes caméras. Ah, tu as vu les vidéos. Et alors, il y a ici la perspective. Est-ce que l'appareil photo est loin ou pas? C'est là. Voilà. Ah oui, ça change beaucoup de choses, hein. Le voyage de la femme en tête. Il faut que et c'est le sens. Voilà. Bon, ben voilà, voilà. Et je vais valider avec le valider ici. Et là, ça va recalculer. Et en principe, la qualité ne devrait pas être trop mauvaise. Ça va s'améliorer par rapport au truc un peu pourri qu'on voit là. Ça devrait s'améliorer. Et dites-vous bien qu'on n'en est qu'au début, hein. Ça évolue à une vitesse dingue, l'IA. Alors, ça fait quand même pas mal de temps que Gemini de Google peut tourner les images, en fait, hein. Ah, il y a un petit problème, il faudra retravailler parce qu'on voit qu'il y a un problème au niveau des cheveux. Mais ouais, ouais. Mais sinon, voilà, la qualité, c'est pas trop mauvais, quoi, en principe. Bien, donc ça, c'était juste pour vous montrer la rotation d'objets dans Photoshop Beta, mais ça devrait arriver dans la version normale de Photoshop d'ici quelques semaines, quelques mois. Euh, décidément. OK. Bref, je vais quitter la version bêta, que je pourrais continuer dans la bêta, mais je vais quand même quitter la version bêta et là, je vais relancer la version normale.
Bien, ici, je vais agrandir un peu l'espace autour. Donc, outil recadrage, touche option, et voilà, j'agrandis l'espace autour. Je valide. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais c'est une carte. J'escape. OK. C'est un price. Voilà, et vous voulez donner l'impression qu'elle flotte, qu'elle n'est pas posée sur le sol, parce qu'on va s'en servir dans le motif des montres. C'est juste une idée. Et vous avez intérêt à transformer le calque ici en un objet dynamique. Parce que, écoutez, je vais essayer parce que j'ai un doute avec ça, on va voir. Euh, ok. Ça nous dit quoi? Si on fait... Ah oui, non, ça foire complètement. Ça foire complètement. Donc, je vais utiliser l'historique. Il faut vraiment enregistrer, convertir le calque en objet dynamique. Donc, vous avez le bouton droit de la souris, vous mettez à droite des vignettes, là, et vous faites un clic droit, et vous demandez dans le menu « Convertir en objet dynamique ». Voilà. Donc, le calque a été mis dans un calque spécial qui s'appelle un objet dynamique. Et ça va permettre de faire ceci. Menu édition, déformation de la marionnette. Édition, déformation de la marionnette. Vous pouvez demander ici d'afficher le filet. Si vous avez un flou sur le bord, vous avez intérêt à augmenter l'expansion. Ça va un peu augmenter le filet autour. L'expansion, vous voyez. Ça, c'est quand on a un flou. Ah oui, ça ressemble à un alien, ça, c'est marrant. Voilà. Ça, c'est quand on a du flou. Sinon, si on ne fait pas ça, le flou sera coupé. Bien, mais pas énormément hein, qu'on augmente. Je suis passé de 2 pixels à 5. Et alors, vous allez mettre des punaises. Clic, 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 clic. Et quand vous bougez une punaise, évidemment, ah oui, là, le bras est un peu élastique. C'est ça le problème. Voilà. On peut vraiment faire des choses sympas, quoi. Alors, quand vous sélectionnez une punaise avec la touche Alt, quand vous êtes à côté, la touche Option, vous pouvez tourner. Quand on sélectionne une punaise, avec la touche Alt, on peut tourner. Tiens, je vais déplacer celle-là du coup. Ça marche mieux du coup. Voilà, touche Alt, on peut tourner. Voilà. Évidemment, sur les sujets qui ont vraiment des membres détachés, ça marche mieux. Je veux dire, la silhouette, on voit les choses détachées un peu, ça marche mieux. Bref, et s'il fallait supprimer une punaise, c'est la touche Alt et cliquer dessus, et voilà, la touche Option, voilà. Donc, il y en a qui se servent de ça pour affiner ou épaissir des silhouettes. Ça peut marcher. Bref, il n'y a pas grand-chose à faire ici, sinon que on a l'impression qu'elle flotte, quoi. C'est un peu mieux. Vous validez avec le petit V. Et si vous voulez modifier à nouveau la marionnette à un certain moment, il faudra double-cliquer sur le mot déformation de la marionnette et vous retrouvez les punaises et vous pouvez retravailler. C'est l'avantage de travailler sur un objet dynamique, c'est que la marionnette, une fois qu'on l'a mise, elle est encore modifiable, on la retrouve, là on peut aller double-cliquer sur le mot déformation de la marionnette. Est-ce que ça marche pour vous? Tout va bien? Ok, ben tentons ça, on va recadrer.
avec l'outil recadrage. Voilà. Mhm. On peut en faire un motif, édition utilisée comme motif. On peut aller dans notre travail avec les montres ou je ne sais quoi que vous aviez utilisé. Pas celle-là, c'était celui-là, oui. Et on peut remplir avec votre personnage. Cette fois-ci, je vais cocher faire pivoter le motif. Et au niveau du caractère aléatoire de la couleur et de la luminosité, je vais mettre à 0 parce que j'ai pas envie que la couleur change. Voilà. Au niveau de la densité, on peut un peu diminuer. Ah oui, j'ai oublié un truc. Attendez, Mhm. il vaut mieux faire ça sur un calque vide. Voilà. Et donc, voilà qui nous amène à peu près à la fin de notre histoire du remplissage par script. Ah, bon, ça, c'est pas bien. Je dois recommencer. Je vais vraiment augmenter la densité. Voilà, OK. Donc, on a quelques dames qui sont là. Voilà, c'est pas sympa, ça? Amusant.